Orthophoniste, orthopédagogue, psychoéducateur, éducateur spécialisé, agent de correction du langage. Si vous êtes parent d'un enfant en milieu scolaire, c'est un jargon que vous avez sûrement déjà entendu et qui peut vous sembler nébuleux. Voici quelques pistes pour vous aider à mieux différencier les rôles de ces intervenants scolaires qui travaillent en équipe avec votre enfant. Tout d'abord, le psychoéducateur ou la psychoéducatrice en milieu scolaire peut évaluer le bien-être affectif et le comportement de votre enfant. Il peut intervenir avec votre enfant pour développer son estime de soi, ses stratégies pour résoudre des conflits avec ses pairs ou pour gérer ses émotions. Il joue également un rôle de soutien aux enseignants pour les enfants qui présentent des difficultés d'attention ou de comportement et il peut animer des ateliers en classe portant sur différents thèmes comme l'intimidation ou la violence. L'orthophoniste en milieu scolaire peut évaluer le langage de votre enfant, tant sa compréhension que son expression du langage. Il cite des objectifs précis pour l'aider à mieux comprendre les phrases, à mieux exprimer son message et donc à mieux communiquer à l'oral et à l'écrit. L'orthophoniste peut travailler directement avec votre enfant ou faire des activités en classe pour modéliser des stratégies de stimulation à l'enseignant. Il peut aussi faire des activités de dépistage pour identifier des élèves à risque de présenter des difficultés de langage. L'orthophoniste joue également le rôle de formateur auprès des intervenants scolaires sur différentes problématiques reliées au langage comme la dysphasie ou la dyslexie. Les psychologues qui travaillent dans les écoles ont souvent comme rôle premier celui d'évaluer le profil des enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage. En effet, ils peuvent évaluer le niveau de développement de votre enfant, sa mémoire, son attention ainsi que ses processus d'apprentissage. Les psychologues peuvent ensuite suggérer différentes stratégies à mettre en place en classe pour aider votre enfant à mieux se développer. Les psychologues jouent aussi un rôle dans les demandes de dérogation, quand on souhaite par exemple que notre enfant saute une année scolaire, dans le cas où il serait né après le 30 septembre. En outre, les psychologues offrent des formations aux autres intervenants portant sur des problématiques précises comme le trouble de l'attention ou le trouble du spectre de l'autisme. L'ergothérapeute à l'école a pour mission d'évaluer l'élève au niveau de ses mouvements physiques, à savoir l'équilibre, la coordination et l'utilisation des grands et petits muscles qui nous permettent par exemple de s'asseoir, de marcher, de tenir un crayon ou encore de s'habiller. Il vise à améliorer l'autonomie de votre enfant en classe de façon à ce qu'il accomplisse le mieux possible ses activités quotidiennes. Si votre enfant a un trouble d'anxiété, s'il a du mal à attacher son manteau, s'il attrape difficilement un ballon, semble aimer bouger excessivement, a du mal à rester attentif durant les activités d'apprentissage, l'ergothérapeute est la personne toute désignée. L'orthopédagogue travaille principalement avec les enfants qui éprouvent des difficultés d'apprentissage en mathématiques ou en français. Il peut aider votre enfant à développer des stratégies pour mieux résoudre des problèmes mathématiques, pour mieux comprendre des textes ou pour lire plus rapidement avec des techniques plus personnalisées. L'orthopédagogue intervient directement avec votre enfant et soutient l'enseignant pour adapter ses activités pédagogiques auprès des enfants qui éprouvent des difficultés. Si votre enfant fréquente une classe spécialisée comme une classe langage, il est possible que ce soit un orthopédagogue qui lui enseigne dans sa classe. L'éducateur ou l'éducatrice spécialisée a un rôle similaire au rôle du psychoéducateur avec qui il travaille souvent de pair, à l'exception qu'il ne peut pas réaliser les évaluations cliniques. C'est souvent le spécialiste le plus présent dans le milieu scolaire. Il peut accompagner votre enfant en classe pour l'aider à réaliser des activités ou à suivre la routine du groupe s'il présente des défis particuliers, par exemple une déficience intellectuelle ou physique. L'agent de correction du langage n'a pas pour rôle de corriger votre enfant s'il dit un mauvais mot. Il assure plutôt la mise en place et l'application du plan d'intervention établi par l'orthophoniste pour améliorer les habiletés langagières de l'enfant. Il s'assure que le suivi de l'élève en collaboration avec l'orthophoniste se fait bien et l'orthophoniste va superviser le tout de manière directe ou indirecte. Ce que ces professionnels ont tous en commun, malgré leur rôle spécifique? Deux choses. D'abord, ils ont pour mandat d'accompagner votre enfant dans la réussite. Ensuite, ce ne sont pas des mécaniciens qui peuvent réparer votre enfant aussi simplement que vous faites réparer votre voiture au garage. Les parents doivent collaborer au traitement dans tous les cas et les professionnels doivent faire équipe avec les parents et entre eux afin que leurs interventions soient le plus efficaces possible et permettent à votre enfant de vivre des réussites. Le plan d'intervention, document important qui regroupe tous les objectifs travaillés par chaque professionnel et les moyens qu'ils utilisent pour aider votre enfant à progresser, s'avère un bon outil de travail entre les intervenants de l'école, ceux du milieu de la santé et vous, les parents.
Ainsi, si votre enfant est vu par l'un des professionnels décrits dans la vidéo et que vous n'avez aucune idée de son nom, des objectifs qui travaillent avec votre enfant, de la fréquence et de la modalité de ses interventions, ce n'est pas normal. En cas de difficulté, n'attendez pas qu'un miracle se produise. N'hésitez pas à contacter les intervenants en scolaire pour de plus amples renseignements. On pourrait faire un parallèle entre cette équipe d'intervenants et un coffre à outils. Pour construire un enfant phare, il faut s'équiper de bons instruments. Le psychoéducateur est comme votre détecteur qui vous permet de connaître la position des fils électriques et ou de montants de 2x4 non visibles à l'œil nu. L'orthophoniste, c'est comme votre niveau à bulle pour vous assurer de faire une installation droite et rectiligne sur des bases solides. Le psychologue est votre ruban à mesurer et vous aide à considérer les bonnes dimensions. L'ergothérapeute, c'est comme le tournevis à plusieurs embouts qui permet de s'adapter à la bonne taille de vis. L'orthopédagogue, c'est comme votre calepin où vous laisserez les traces de vos calculs et les notes des dimensions prises. L'éducateur spécialisé permet d'enfoncer le clou dans le montant de 2x4 et d'éviter les fils électriques identifiés au préalable par le psychoéducateur. L'agent de correction du langage correspond à l'équerre pour s'assurer que les angles sont droits. J'espère que ça vous aura aidé à mieux démystifier le rôle de tous ces professionnels. Pour en savoir plus sur le rôle de chacun, n'hésitez pas à consulter notre site web www.cliniqueproaction.com, consulter les intervenants également à l'école de votre enfant et allez visiter le site Internet des différents ordres professionnels concernant chacune de ces professions.